Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Important pour tous, salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais laisser la place à notre ami Pascal, tout simplement parce qu'il a fait sa vidéo d'avance. Mais j'ai une dernière information de minutes, on peut dire, et puis même deux. Donc dernière minute pour vous tous. On avait ouvert, j'ai ouvert un deuxième site pour vous tous. Donc on avait donc CC Info 91 qui correspond à la chaîne. Au-dessus, sur le site, je mets les dernières vidéos qui sont postées. À chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, je la mets sur le site. Puis je vous mets d'autres rubriques comme les animaux, vous avez les bateaux, vous avez les trains, vous avez d'autres choses qui m'intéressent et qui apparemment vous plaisent beaucoup. Actuellement, il y a donc plus de 1300 visites ce jour, donc ça fonctionne bien quand même pour moi. Bon, c'est un petit site moyen, mais vous êtes fidèles, vous suivez, donc franchement merci à vous tous pour cela. On m'avait fait la demande, 2 personnes, donc j'ai ouvert pour vous, j'ai passé du temps, j'ai pris plus d'une semaine pour le faire. Donc on a ouvert un deuxième site qui s'appelle donc Audio Description, tout simplement, c'est Info Audio Description. Ce site, en deuxième site, ne fonctionne absolument pas. Quand je dépasse 2 visites par jour, c'est le maximum. On va pas plus loin, j'ai dû avoir depuis l'ouverture exactement 22 ou 23 visites, puisque bien souvent il y a 0 visite, ce sont les jours. Ce site me demande beaucoup de travail, je vous cache pas, pour faire les fiches, pour mettre dessus. C'est une perte de temps pour moi, j'ai autre chose à faire en informatique, pour tout le monde, puisque je vous aide un peu partout, je fais la chaîne, je fais ça, bon. Puis j'ai d'autres projets en route aussi, vous le savez maintenant, j'ai fait la demande d'un chaîne, donc ça va me demander du travail quand ça va arriver, vous le savez tous. J'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que m'occuper d'un site qui ne fonctionne pas, il faut savoir tourner la page, je tourne donc la page. Bon, moi je comprends, il y a bien d'autres choses plus intéressantes pour vous, pour ces personnes-là en audio description, je suppose. Je me suis trompé, bon, voilà, c'est tout. Faut savoir tourner la page, je le fais. Donc à partir de ce jour, maintenant, dès maintenant, le site, je vais le supprimer. Vous n'aurez plus donc de fiches en audio description sur le deuxième site. Par contre, le premier site de CC Info 91, puisqu'il vous plaît, qui vous intéresse, il reste ouvert, puis franchement, je le fais avec plaisir. Donc, il continuera à être activé tous les jours sans du tout de problème. Puisque je mets des choses tous les jours dessus. Voilà. Je tiens aussi en même temps, j'en profite pour vous faire cette information. On est lundi, cette vidéo passe aujourd'hui. Par contre, vous avez l'habitude, je vous mets toujours une vidéo de ma part le jeudi. Ce coup-ci, ça sera vendredi. Pour la simple raison, c'est que vendredi, on sera donc le 28 juin, et ça sera les 6 ans de la chaîne. Donc, je posterai la vidéo exceptionnellement vendredi matin. Sachez-le, ça sera vendredi matin et non pas jeudi. Bien, merci beaucoup. Encore une fois, je m'excuse pour fermer ce site, mais bon, ça ne sert à rien qu'on le garde ouvert. De toute façon, c'est inutile. Ça me permettra de faire autre chose pour vous, de toute façon, autrement. Voilà, je vous laisse Pascal, notre ami Pascal et Isabelle, qui vraiment ont fait cette vidéo ensemble pour vous faire plaisir. Donc, bonne écoute, et puis à bientôt. Je vous retrouve sur mes prochaines vidéos vendredi. Salut! Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe @googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés.
Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Qu'est-ce que les activités humaines sur l'environnement? Le terme activité fait référence à toutes les actions et les opérations humaines menées par une entreprise, des individus ou un État afin d'atteindre un but. L'influence de l'Homo sapiens sur son environnement n'a cessé de croître. Hormis peut-être celle des communautés de chasseurs-cueilleurs donc, toutes les activités humaines ont un impact sur la nature. Cette assertion va de soi, mais rien de tel que quelques détails pour mieux s'en convaincre et qu'une tentative de classification pour mieux en appréhender la portée. Ainsi, l'action humaine, en tant que cause de la dégradation de l'environnement, peut pour simplifier être divisée en 5 activités principales: le prélèvement des ressources, la fabrication de biens, le transport des biens et des personnes, l'agriculture et l'élevage, l'urbanisation, la production et consommation d'énergie. Les effets directs de ces activités sur l'environnement peuvent être regroupés selon 3 types principaux. 1. L'épuisement des ressources. 2. La destruction des habitats. 3. La pollution. Ces conséquences environnementales primaires sont à la base des diverses crises environnementales, rassemblées ici sous le terme de crise écologique mondiale, notamment l'érosion de la biodiversité, les changements climatiques, l'acidification des océans, la déforestation, la détérioration des sols, etc. Ces différentes crises seront détaillées plus bas. À des degrés divers, chacune des activités anthropiques énumérées ci-dessus contribue à aggraver ces 3 types de détérioration primaire de l'environnement, comme synthétisé ci-dessous. Prélèvement des ressources. L'activité de prélèvement des ressources est évidemment directement à l'origine de l'épuisement des ressources et elle alimente tous les autres types d'activités humaines détaillés ci-après. Les matières premières peuvent être de sources inertes, inorganiques ou fossilisées, mais certaines sont issues de ressources vivantes sauvages. Les ressources utilisées dans les sociétés sont innombrables, parmi lesquelles on compte l'eau douce, usage domestique, industriel et agricole, les minerais, charbon, soufre, phosphate, métaux alcalins, lithium, potassium, etc., métaux de transition, or, argent, nickel, titane, zinc, fer, cobalt, etc., métaux pauvres, aluminium, plomb, gallium, indium, étain, bismuth, etc., terres rares, lanthanide et actinide, uranium, plutonium, etc., les hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, de sources conventionnelles ou non, chales pétrolifères et gazifères, exploités sur terre ou offshore, secteur énergétique, transport et industrie du plastique, la faune et la flore sauvage, notamment en alimentation, chasse, pêche en eau douce et en mer, cueillette de fruits, plantes et champignons, habillement, cuir, fourrure, fibres, etc., habitation, bois, pharmaceutique, plantes indigènes, loisirs, ivoire, animaux exotiques. Cette description n'est de toute évidence pas exhaustive, mais elle permet d'appréhender la variété et l'ampleur des ressources utilisées par les sociétés actuelles. Si la surexploitation conduit inéluctablement à la pénurie de ressources, cette activité nécessite par ailleurs la destruction des habitats, notamment pour mettre en place les infrastructures d'extraction proprement dites, mines, puits de forage, et de transport des matières premières, réseaux routiers ou ferroviaires, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, etc. Les activités de prélèvement, en particulier les mines, sont également à l'origine de pollutions chroniques ou accidentelles, j'entends par là causant des accidents, et nécessitent de réhabiliter les sites après épuisement de la ressource. Fabrication de biens. La fabrication de biens est évidemment approvisionnée par les activités de prélèvement, secteur de transformation des matières premières. Elle concerne la totalité des produits manufacturés de nos sociétés, des appareils électriques et électroniques aux produits pharmaceutiques et médicinaux, en passant par les communications, l'industrie automobile, l'industrie du textile, du plastique,
du livre et du disque, du meuble, la sidérurgie, la cimenterie, la joaillerie, etc. La fabrication de biens requiert des infrastructures, usines, des matières premières et de l'eau, voir les conséquences ci-dessus, de l'énergie, voir les conséquences ci-dessous, et génère de multiples déchets au cours des procédés de transformation. Selon la législation en vigueur, les déchets ou une partie des déchets peuvent être recyclés ou valorisés, voire détruits ou entreposés adéquatement. Certains déchets issus de l'industrie peuvent aussi être la source d'une pollution de l'environnement accidentelle, industrie chimique par exemple, ou chronique, les cas sont légion. Transport. Le transport inclut le transport routier, moto, voiture, camion, fluvial, maritime et aérien. Qu'il soit utilisé pour des raisons professionnelles ou pour le loisir, le transport est une des causes directes de la pollution de l'atmosphère, émissions de dioxyde de carbone, d'aérosols, oxyde d'azote, etc., de la destruction des habitats, construction de réseaux routiers, ferroviaires et aériens, et de l'épuisement des ressources, combustibles fossiles. Par ailleurs, la fabrication des véhicules automobiles, bateaux et avions a une empreinte écologique comme la production de tous les autres biens de consommation tels que décrits ci-dessus. L'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage sont directement responsables de la majorité de la destruction des habitats, changement de vocation des terres, surtout du fait de la déforestation, et dans une moindre mesure par le pâturage. Il est à noter qu'une partie des terres agricoles n'a pas pour objectif direct l'alimentation humaine mais est dédiée à la culture de céréales pour l'alimentation du bétail. De plus, depuis quelques années, une partie des cultures alimente le secteur du transport pour produire des biocarburants, colza, soja, canola. L'agriculture et l'élevage sont par ailleurs deux activités responsables de la pollution du sol et des rivières, pesticides, engrais, et de l'épuisement des ressources, eau, phosphore. Comme on l'a vu ci-dessus, le prélèvement de la faune et de la flore sauvage pour l'alimentation contribue également à l'épuisement des ressources naturelles. Urbanisation. L'urbanisation est une des grandes caractéristiques des sociétés modernes, en particulier l'expansion des mégapoles. Les villes, bâtiments, maisons et routes, s'implantent en lieu et place d'espaces naturels, et représentent ainsi une source majeure de destruction des habitats, forêts, prairies, etc. Nombre de villes à population élevée se concentrent le long du littoral, menaçant ainsi les écosystèmes côtiers. Par ailleurs, les citadins utilisent des biens manufacturés, pour l'intérieur, l'habillement, les communications, les loisirs, etc., des ressources, eau et énergie, et génèrent des déchets domestiques. Production et consommation d'énergie. L'industrie énergétique inclut ici tous les types d'énergie, renouvelables, énergie éolienne, hydrolienne, marémotrice, hydroélectricité, géothermie, solaire, biométhane et biodiesel, et non renouvelables, charbon, pétrole, gaz, nucléaire. Ces dernières contribuent directement à la pénurie de ressources. Tous les types d'énergie requièrent des installations, donc détruisent les habitats. C'est particulièrement vrai pour la production d'énergie hydroélectrique qui nécessite de noyer de larges bandes de terre qui bordent la rivière en amont du barrage. Comme mentionné ci-dessus, c'est également le cas pour la production de biodiesel pour laquelle des terres agricoles sont réquisitionnées pour faire pousser des céréales. Les installations énergétiques nécessitent par ailleurs l'utilisation de matières premières dont les conséquences ont été vues ci-dessus. La phase d'exploitation est également une source de pollution chronique, fuite dans les puits de chale gazifère ou rejet des centrales nucléaires par exemple, ou accidentelle, fuite et accident dans les centrales nucléaires, dans les plateformes pétrolifères. Le secteur énergétique demande aussi le transport de la matière première ou de l'énergie électrique transformée du site de génération au site de consommation, représentant ainsi une autre source de destruction des habitats et une source potentielle, parfois avérée, de pollution chronique ou accidentelle, fuite dans les oléoducs, marées noires. À des degrés de dangerosité divers, le secteur de l'énergie génère des déchets qu'il faut traiter ou stocker, énergie nucléaire, gaz de schiste. C'est également un secteur qui contribue à la pollution par combustion lors de l'utilisation, énergie de sources fossiles, biodiesel. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour